talents du trading avec Saxo Bank. La 5e saison des Talents du Trading a commencé cet été avec une phase de qualification sur le site lestalentsdutrading.fr. 15 candidats ont été sélectionnés pour participer au casting au Palais Brognard. Confrontés à un jury exigeant, seuls 8 ont été retenus pour la compétition. Chaque semaine, un candidat est éliminé. À l'issue de la finale, le 12 décembre, le Talent du Trading 2016 remportera 20 000 €. Aujourd'hui, la compétition continue. Tous les jours quotidiens sur cette saison 5 des Talents du Trading. Kevin, on s'en souvient, a quitté la compétition hier, semaine pleine de suspense et c'est pas terminé, Stéphanie Roy, puisque visiblement cette semaine ça risque d'être également très tendu. Tout à fait, Cédric. Alors pour deux choses bien distinctes, une chose qui dépasse la compétition bien sûr, c'est l'élection présidentielle américaine et on le sait, ça va probablement agiter un petit peu les marchés. Il y a beaucoup d'attentisme aujourd'hui avant d'avoir les vrais résultats des élections. Ça se ressent sur les indices. Ça va certainement impacter la stratégie de nos candidats. Et puis au sein même de la compétition, il y a un vrai suspense aussi entre Inca et Sébastien. Alors Inca pour le moment sur la photo des perfs arrêtés à 14 h aujourd'hui est quand même toujours moins bien placé avec une performance totale en territoire négatif de 20%, une forte volatilité aux alentours de 60%, donc c'est quand même assez important. Mais Inca, il n'a plus rien à perdre. Il était en très mauvaise position. Donc lui, il ne peut pas jouer la prudence cette semaine. Il faut qu'il joue son va-tout. Et il l'a bien compris, il nous l'a dit hier. Et rien que sur la séance du jour, en tout cas à 14 h, il avait grimpé de 11% sur sa paire du jour. Donc, certes, pour l'instant, c'est lui qui reste le moins bien placé, mais rien n'est fait, surtout dans une semaine comme celle-ci, aussi décisive. Surtout que d'un autre côté, pour Sébastien, ça a été un petit peu plus compliqué aujourd'hui, avec une performance sur la journée en territoire négatif, elle aussi de 7%, moins 14 en perf totale, et une volatilité aux alentours de 16%. C'est quand même bien moindre par rapport à celle d'Inca, mais enfin, regardez tout ça de très près cette semaine. Et du côté de la tête, là, en revanche, beaucoup plus calme. On a des candidats très très prudents et pour cause. Ils préfèrent être très prudents avant les résultats des élections. Donc ça bouge beaucoup moins avec Jean-Baptiste qui est à nouveau là en tête sur la performance et la volatilité. Et puis Arnaud et Michael Pérez qui sont dans un mouchoir de poche. Alors pour discuter un peu de tous ces enjeux de cette semaine, nous avons avec nous en ligne Jean-Louis Cussac, notre consultant pour les talents du trading. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et puis Sébastien Pauchy qui va nous parler un petit peu, lui, de son point de vue sur la stratégie. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Alors on va d'abord aller avec vous un petit peu, Jean-Louis, pour revenir sur cette semaine-là, un peu de tous les dangers quand même pour nos candidats. Comment ils peuvent faire là? Ils peuvent vraiment trader cette semaine avec des enjeux pareils ou ça va être quand même très compliqué, notamment pour Inca qui, lui, doit absolument faire quelque chose? On voit clairement deux groupes, un groupe de tête, un groupe de queue. Donc évidemment, il y en a deux qui doivent bouger, Sébastien et Inca. Alors les choix sont assez faciles à faire, mais en même temps, il y a un choix. C'est je passe cette semaine, mais je tombe la semaine prochaine parce que je reste loin des trois autres. Ou bien, quitte à passer, je prends des risques et j'essaye de rejoindre le groupe. Donc pour l'instant, Sébastien n'a pas de position. J'ai regardé tout à l'heure, en tout cas, il n'avait rien à ce moment-là. Et Inca, lui, a choisi de tout mettre sur le vert, enfin tout sur le call, à fond. Donc j'ai regardé un petit peu sa position, il est acheteur, uniquement acheteur de call DAX. Il joue la hausse. Alors, j'ai fait des simulations. Il y a aujourd'hui une volatilité environ, allez, on va dire 24. Sa position globale représente 630 000 € si jamais ça monte. Donc ça fait quand même une belle position. Et c'est pas mal. Mais par l'intermédiaire donc des options. Si le marché monte, le problème c'est que la volatilité va baisser. Donc de 24, on peut peut-être penser que demain, si le marché monte, la vol va tomber à 19. Si le marché monte d'environ 2%, avec une volatilité à 19, son call, l'ensemble à peu près de ses calls gagnerait environ 65%. Ça donnerait pour lui 2000 €, soit une hausse globale du portefeuille de 25% environ. Et à ce moment-là, Inca reviendrait à 10 000 €. Vous voyez ? Donc oui, c'est une position. C'est tout l'enjeu là. Voilà, c'est une position hyper sensible parce qu'il a joué l'échéance novembre. Ça va aller très vite avec une baisse de vol, avec un temps très court pour évidemment prendre des décisions. Donc de toute façon, il sera obligé de le faire entre demain et après-demain. En tout cas, il va falloir suivre de très très près. Je pense alléger au fur et à mesure que ça va monter très rapidement. Et à ce moment-là, il va distancer Sébastien qui devra réagir.
Sébastien peut très bien avoir choisi j'attends et je surfe demain sur les vagues, mais c'est vrai que ça sera plus compliqué sur les options parce qu'on aura, si le marché va vite, prendre de la vitesse, on aura moins de fourchettes exploitables sur les options. À ce moment, c'est un petit peu plus difficile, on va dire. Mais c'est un choix qui est tout à fait possible de faire. Voilà, l'idée c'est je passe la semaine ou je passe la semaine, mais aussi je rentre dans le trio de tête, je rattrape les 3 autres. Voilà, c'est à eux qu'appartient la réponse. Et pour l'instant, on peut dire Inca a joué son va-tout sur la hausse. Alors, c'est peut-être aussi un mauvais choix. Peut-être que le marché peut baisser, bien évidemment. Et Sébastien, donc, qui va nous raconter. Mais lui, il a choisi manifestement Job décision. Alors petite précision, Jean-Louis, on a déjà un petit peu parlé, on vous en parlera beaucoup plus au courant de la semaine et lundi prochain. On passera la semaine prochaine à une seconde phase de la compétition en équipe. Donc là, c'est encore plus important de rester dans la compétition au terme de cette semaine. Parce qu'après, le Quatuor va passer dans une seconde phase avec une configuration très différente de la compétition dont on vous parlera. Il y aura quelques surprises, quelques annonces. Donc c'est encore plus décisif pour eux de vraiment rester cette semaine. Donc je pense que ça, Inca l'a bien compris. Et Sébastien aussi, d'ailleurs vous êtes avec nous, vous avez entendu les conseils de Jean-Louis. Sébastien, vous avez un petit peu la pression cette semaine? Oui, un petit peu. Inca est très bien revenu jusque-là. Donc à moi de faire gaffe aussi maintenant. Mais comme l'a dit Jean-Louis, je suis en attente. Voilà, je vais attendre de voir ce que va faire le marché concernant les présidentielles américaines. Et je prendrai ma décision après. Sachant que j'ai aussi un petit peu une difficulté, c'est que je suis pas un trader de tendance ou vraiment de fort mouvement directionnel. Moi, je suis plus un trader qui trade les réactions de marché, donc sur des niveaux. Et c'est en partie pour ça c'est en partie à cause de ça que depuis mardi dernier, d'ailleurs, quand il y avait le FBI qui a fait son annonce, ça m'a mis un peu dans le pétrin. Et oui, ça a fait beaucoup réagir les marchés dans la foulée, on l'a vu. Ça réagit énormément cette semaine. Mais du coup, là, vous êtes à l'affût, vous sentez que vous allez beaucoup trader cette semaine. Vous regardez un peu ce que fait Inca, j'imagine. Maintenant, c'est comme dit Jean-Louis, il est positionné et je pense pas qu'il va beaucoup bouger. Maintenant, c'est à moi de prendre les devants, d'attendre le bon moment pour rentrer sur une stratégie de trading qui, c'est pas ma façon de faire, mais pour remonter dans le niveau, je vais être obligé de passer par là. Et oui, je pense que vous avez raison, ça va être la dernière ligne droite de la compétition individuelle. Il va falloir rien lâcher parce qu'Inca de son côté ne lâchera rien non plus. Pour l'instant, on l'a dit, Sébastien, pas péril en la demeure. Vous êtes bien positionné pour être dans ce quatuor pour la suite de la compétition. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci à vous, merci à Jean-Louis aussi pour ses conseils précieux. On espère que nos candidats vont arriver à tirer leur épingle du jeu dans cette semaine un petit peu compliquée sur les marchés. Et nous, on se retrouve, Cédric, demain. Et rendez-vous est pris demain pour la suite de cette saison 5 des talents du trading. Merci effectivement à tous les trois, Stéphanie Roy, Jean-Louis Cussac qui est l'un de nos candidats donc pour cette saison 5 des talents du trading. Du côté des marchés, pour le moment,